bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors je ne sais pas si le début a bien marché, donc bonjour mes amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. J'espère que vous allez bien, je suis heureuse de vous retrouver pour ces guidances du mois d'août. Alors j'espère aussi que vous m'entendez bien. Merci d'être là, merci pour tous vos messages, pour tous vos partages, pour tous vos likes. Merci à toutes les personnes qui continuent de soutenir les créations qui sont les miennes depuis 2019 maintenant. Vraiment un très très grand merci à vous tous pour tout ça. Allez, on y va. On va d'ores et déjà tirer le signe que je ne retournerai qu'à la fin du tirage. Hop, pour ne pas me laisser influencer par les personnes du signe en question, justement, que je pourrais connaître. Alors, pour ce tirage du mois d'août, les amis, je vais faire une carte avec l'Everyday Witch Oracle. Je ferai du tirage avec le tarot qui va avec. Alors, j'ai pas beaucoup de place. Je prendrai une ou trois cartes, je vais voir ce qui tombe avec le grand tétéia. Je complète pour vos énergies générales avec mon grand oraclisé. Au niveau sentimental, je vais prendre le petit oraclisé Love que vous retrouvez sur Etsy, toujours pareil. Et je compléterai avec l'oracle des 5 et l'extension de ce dernier, qui l'oracle des 5 que vous retrouvez déjà sur la boutique. Et l'extension qui, elle, n'est pas encore parue, mais qui arrivera d'ici fin d'année. Les amis, on y va. Et ensuite, ben c'est tout. Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Allez, c'est parti, les amis. On attaque. Je me mets ça sur le côté. Ça ici. La carte du signe, on est bon. On y va avec vos énergies générales. Pour voir, les amis, qu'est-ce qui vient pour vous sur ce mois d'août. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'août? Là, il y a les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'août. C'est dingue, j'ai eu la même carte pour le signe des lions tout à l'heure. Suivre vos rêves, continuer de croire en vos rêves. Pour matérialiser vos rêves, les rendre concrets, il faut y croire, il faut surmonter les obstacles qui vont être sur votre route. C'est jamais facile, mais l'univers récompense aussi ceux qui vont au bout de leurs rêves, justement. Ne lâchez pas prise, c'est ça que veut dire cette carte. Quel que soit ce que vous souhaitez atteindre, continuez d'y croire, surtout parce que les choses arrivent à ceux qui y croient. Quand on ne croit pas aux choses, elles n'arrivent pas. La première chose qui fait qu'on réussit, c'est ses propres convictions. Donc là, on est sur des énergies où voilà, on vous invite à continuer de croire en vos capacités, voilà, en ce que vous avez la possibilité de mettre en œuvre pour les déployer. Et faites fi des gens qui pourraient vous dérouter de ça, parce que malheureusement, il n'y en a que trop. Allez, non. Alors, j'ai le chat qui s'apprête à faire un bond sur... J'espère que non, voilà. Allez, on y va, les amis. Pour votre tirage général pour ce mois d'août 2023. Qu'est-ce qui vient pour vous pour ce tirage général? Allez, 3 cartes. L'espérance. La grossesse. Et la prudence. En dos de deck, on a le cadeau. Alors, ici, les amis, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas.
Vous démarrez ce mois d'août avec les énergies du 7 d'épée. C'est une bonne carte pour moi, ça, parce que c'est une carte qui dit que c'est une carte d'affaires, de prospérité. C'est une carte qui dit que vous allez avoir cette capacité de vivre sur vos acquis, vos bénéfices, ce que vous avez gagné. Il y a cette idée-là ici. Le 7 d'épée, dans le grand Tétéia, c'est la carte de l'homme d'affaires. Donc chacun le ramène à ce qu'il vit. Associé ici à la carte de la grossesse, on est toujours sur des épées. Alors là, on est sur la carte en inversé, puisque logiquement, la carte droite devrait être comme ça. D'accord? Donc ici, alors je dois quand même le souligner, mais messieurs ou mesdames, pour certains, avec cette carte de la grossesse, il pourrait être question en tout cas de fécondité, de grossesse, d'apprendre une grossesse aussi. Voilà, il y a cette notion de fertilité, de quelque chose qui est créateur, j'ai envie de dire aussi, qui est naissant. Autant on avait la carte des bénéfices ici, autant dans quelque chose qui pourrait être prospère, je dois quand même le souligner. Attention, vous voyez, on a cette femme et au pied, on a ici le serpent. Et j'aimerais bien qu'il fasse sa mise au point. Vous voyez, ce serpent. Soyez vigilants si, parce que ici vous avez peut-être récolté de l'argent ou vous avez suffisamment d'argent. La grossesse c'est aussi quelque chose de naissant. Vous êtes peut-être en train de créer en lien avec cette carte ici quelque chose ou d'investir dans quelque chose. Soyez quand même vigilants là où vous allez mettre vos billes. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vous faire investir dans quelque chose qui voilà, les cartes vous invitent à bien lire entre les lignes et à voilà, bien prendre en compte les tenants et les aboutissants, en tout cas par rapport à cette carte. On a la carte qu'on appelle la carte du 4 d'écus, qui pourrait ici signifier que vous pourriez faire appel à quelqu'un qui vous a rendu service par le passé et voilà, qui va avoir l'opportunité de vous rendre la monnaie de la pièce. Alors, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Bien sûr, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. On y va les amis, on continue. Pour vous, amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois au niveau des énergies générales? Le chevalier d'épée. Il est question de conviction ici. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui part à l'assaut, qui va devoir voilà, essayer de convaincre le mât. Et le 4 de bâton. Il y a un engagement qui se prend ici. Même si vous allez prendre, pour moi, vous allez, avec le mât, vous ne savez pas trop, vous partez un peu à l'aventure, vous allez vous lancer.
mais vous allez y aller avec confiance et vous aurez raison parce qu'ici, avec le 4 de bâton, ça me parle moi d'une réussite, d'un engagement que vous allez prendre avec vous-même ou avec, voilà, avec des tierces personnes, mais on est sur quelque chose de bénéfique en tout cas. Alors, je vais juste en tirer, voilà, on a le soleil. Bon, ben là, je m'arrête là. En dos de deck, on a le roi de coupe. Le roi de coupe qui est une carte, voilà, le roi, il est maître de lui. Vous allez, sur ce mois d'août, retrouver une position qui va vous permettre de rester droit dans vos bottes, d'amorcer des choses avec solidité, de vous ancrer. Il y a une question d'ancrage pour moi ici. Donc on est vraiment sur quelque chose de beau pour vous, amis du signe mystère. Je ne sais pas de quel signe il s'agit encore, mais on le découvrira assez vite. Alors, je continue avec le grand oraclisé pour voir comment ce tirage va évoluer pour vous, amis du signe mystère. En tout cas, vous avez raison de continuer de croire parce que ça va aller dans le bon sens pour vous. Allez, on a quoi? On a la mer, on a le défi. On a la lumière. En dos de deck, on a le bateau. Alors, le bateau qui, ici, peut nous parler évidemment de vacances, de repos, de prendre du recul en lien avec une situation. Alors, pour moi, je vais juste en rajouter une ici pour voir qu'est-ce qui vient derrière les obstacles. Alors, parfait, le monde, nickel. Et toujours le bateau, le démarrage, la consultante, ok. Alors pour certains, vous pourriez être dans une entreprise familiale, une entreprise qui a été échafaudée, voilà, ou évoluée en tout cas par rapport à ça. Il y a cette idée-là. On voit ici que vous pourriez... Vous pourriez vous éloigner justement de... Alors je ne vais pas dire d'une emprise, mais justement le challenge pour vous, ça va être d'arriver à vous extirper de cette énergie-là. De voler un peu de vos propres ailes. Et c'est ce que vous allez faire ici. C'est ce que vous allez faire ici. Et
Bon, il y a peut-être une nouvelle qui va vous déstabiliser sur ce mois-ci, sur ce mois d'août, mais avec les cartes que j'ai en suivant, on a la protection ici, la lumière, la destinée, les nouvelles, la force, l'entreprise. Ici, on a un obstacle, mais sur lequel vous allez avoir réussite et voilà, anéantissement. J'ai envie de dire, c'est presque anodin à côté. Mais en tout cas, il y a cet éloignement c'est un éloignement qui n'est pas forcément facile à prendre pour vous. C'est un éloignement pour vous réaliser, vous, pour sortir voilà, de quelque chose dont vous n'êtes pas à l'origine. Et peut-être que possiblement, ça ne plaira pas à votre entourage, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est... parce qu'on essaie aussi de vous faire penser que, sorti de ça, vous n'êtes pas en capacité de... c'est comme si on vous disait, vous n'avez pas, vous, tout seul, la capacité de créer, je ne sais pas, je vous dis n'importe quoi, un business qui marche, et pourtant, on le voit ici. Il y a quelque chose dans lequel vous allez rentrer parce que vous êtes convaincu, et vous avez raison, ou vous allez investir dans quelque chose qui va être florissant pour vous, et vous le ferez, vous, uniquement vous. Rappelez-vous, l'énergie de départ que vous avez, c'est croyez en vos rêves. Le jugement en inversé. Non, j'en voudrais qu'une à l'espace, s'il vous plaît. Non. Ah. Le mât. En dos de deck, on a le 3 de denier. Le 3 de denier qui est une carte de construction. On travaille à plusieurs. On se met, on collabore avec d'autres. Et derrière, on a le 7 de denier qui vient nous parler ici de faire preuve de patience sur ce mois d'août, les amis, pour pouvoir... Les deniers, c'est toujours un peu plus long, hein, dans la récolte en tout cas. Et le 7 vient le dire ici. Il va être question de devoir patienter pour récolter le fruit de votre travail. On voit ici avec le jugement en inversé, c'est... Alors, est-ce que on essaie de vous faire renoncer à vos rêves sur ce mois d'août, en lien possiblement avec une mère ici, pour certains. Mais on voit, en tout cas, avec le 8 de coupe, vous allez comprendre beaucoup de choses sur ce mois-ci. Vous allez comprendre ce qui possiblement, avec le pendu ici, peut être non pas du renonce, c'est même pas, vous n'êtes pas dans l'attente pour moi. C'est plutôt de l'ordre du sacrifice. Pourquoi est-ce que vous sacrifieriez ce en quoi vous croyez? Et je pense que vous allez arrêter justement. Et avec ce jugement en inversé, le jugement en inversé nous le dit ici.
Pour moi, il est question de renoncer à un rêve, de ne pas vouloir justement renoncer à un rêve. Parce qu'avec le 8 d'épée au milieu, vous allez justement ne pas vouloir renoncer à vos rêves. C'est peut-être comme ça que je vais intituler votre vidéo, les amis. Et pour moi, vous aurez raison, parce que quand on y croit, ça finit toujours par arriver. On va passer sans transition à votre tirage sentimental, les amis. Allez, votre tirage sentimental. Et on va démarrer avec une carte en introduction de ce jeu-là, du tarot psychique de John Land, tarot du cœur. Allez, en introduction de votre tirage sentimental, qu'est-ce qui vient, les amis, à nous? Alors, il faut affronter une situation, affronter au plan sentimental. Il y a quelque chose auquel vous allez devoir faire face, auquel vous n'allez pas pouvoir vous substituer pour avoir la possibilité de passer à autre chose, de tourner le dos à une situation avant de retrouver quelque chose qui vous amène à quelque chose de plus favorable pour vous, les amis. Alors, on va démarrer avec l'oracle des 5. On a ici le cercle. Le cercle dans ce jeu, c'est une carte qui est évocatrice d'un cycle qui se termine, d'une saison qui se finit. C'est la protection aussi, c'est la naissance de quelque chose. Donc ici, on est à l'aube de quelque chose, on va voir de quoi, mais au plan sentimental, il y a quelque chose qui pour moi, doit se régler pour pouvoir terminer un cycle. Alors, qu'est-ce qui vient au plan sentimental? Il y a un verre dans la pomme. Il y a quelque chose qu'il faut régler ici. Vous voyez, on a ce verre de pomme. Il y a quelque chose au plan sentimental qui vous ronge, particulièrement vous, messieurs. Ouais. Le vautour, c'est pas quelque chose de bon augure. Hein. Le vautour, enfin, c'est pas. Le vautour, il est là, il attend le bon moment pour finir les restes. Il est il y a quelque chose qui est de mauvaise augure là. Il y a l'homme et la femme ici.
Donc pour moi, là, dans les énergies de couple, en tout cas, vous avez possiblement mordu, en plus vous êtes en lien, là, l'homme est là, la femme est ici, et entre les deux, il y a quand même le verre de pomme. Il y a comme si on n'était pas en phase. Il va falloir affronter une situation pour terminer un cycle ici. Ouais, on a l'aiguille. Il va ici évoquer tout ce qui est... il y a quelque chose qui vous fait mal ici. L'aiguille, elle pique, elle peut faire mal. Ici, dans ce contexte-là, en tout cas. Et ouais. Médusa, c'est pas une carte positive. Hein. Si vous connaissez l'histoire de la mythologie, pour certains, voilà, Médusa, elle a été dans ce contexte ici. Pour moi, il y a eu de l'abus de confiance, il y a eu vous avez été courtisé par quelqu'un qui s'est joué de vous, quoi. Vous avez servi d'appât dans une situation. Quelqu'un qui vous a fait du mal, qui continue de vous en faire ici. Alors, qu'est-ce qui vient au plan sentimental pour nos amis du signe mystère? En dos de deck, on a la pomme. Ouais, on a un stratège. On a affaire à quelqu'un de stratégique ici, à quelqu'un qui joue avec vous, les amis. Hein, on a le joker, le fou là au milieu, ou la folle plutôt, parce que là c'est une femme qui est dessinée. Ouais. La carte affront n'est pas tombée par hasard. On a quelqu'un ici, alors en carte centrale on a quand même l'aiguille qui va nous parler dans la situation de piqûre, de quelque chose qui fait mal, qui vous affecte. On a quelqu'un ici, sur ce mois d'août, voilà, qui vous a séduit, qui va vous séduire, mais à des fins... alors je dois quand même le dire, pour certains, à des fins de vengeance émotionnelle, chacun le ramènera à ce qu'il vit. Le vautour, c'est pas uniquement la malchance au niveau sentimental, c'est aussi quelqu'un d'intelligent. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Chacun le ramènera à sa propre histoire. Le zèbre, pour moi, c'est quelqu'un ici qui dissimule sa vraie nature. Parce qu'on a quand même Médusa en face la femme. Entre les deux, il y a l'aiguille. C'est quelqu'un qui apparaît justement sous de très bons aspects, qui va vous apparaître sous de très bons aspects. Mais
Là, il faut que je continue parce que ce tirage m'interpelle quand même, mes amis. Je vais juste tirer 3 cartes. On a... Ok. Il y a des secrets, hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Hein. L'intuition, le microscope, l'épée. Essayez de voir ce qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça qu'on est en train de dire avec le microscope. Et ici, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir une étincelle, hein, mais méfiez-vous de l'étincelle en tout cas. En tout cas, en synthèse, on a la réussite, le cobra et l'argent qui peut parler d'abondance dans ce contexte-là. Pour autant, le cobra, c'est quelqu'un qui est rusé, c'est quelqu'un qui opère un certain pouvoir, pouvoir de séduction évidemment. Les amis, donc sur ce tirage-là, en tout cas, ce premier tirage, ça doit forcément résonner à quelqu'un. On vous invite ici à affronter une situation de laquelle, voilà, il faut que vous soyez clairvoyant. Pour moi, vous allez réussir à voir dans le jeu de cette personne, mais malgré tout, pas au départ. Vous allez goûter aux fruits défendus, j'ai envie de dire. Attention aux fruits défendus. Je tire 3 cartes pour terminer votre tirage, les amis. Ouais, on a l'équilibre. L'amour et le sens interdit. Voilà, c'est... là, si vous rentrez dans cette union, ça sera une union à sens unique. Voilà, je vais être claire. Il s'agit de vous, amis vierges. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous souhaite un excellent mois de d'août, les amis. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.